Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Mesdames et messieurs, une fois de plus, merci de me recevoir chez vous. Comme je vous le disais en titre, dans cette vidéo tutoriel, nous allons concevoir un projet de contrôle de vitesse et de sens de rotation d'un moteur à courant continu, ceci pour des buts académiques pour un étudiant. Lorsque vous recevez un projet de ce genre, la toute première chose à faire, c'est de vérifier que vous avez le package de tous les composants. Et chez Kebam, nous avions fait une vidéo tutoriel précédemment pour vous montrer comment ajouter tous ces différentes librairies au cas où vous n'avez pas des éléments nécessaires pour la simulation dans votre version de Proteus. D'accord. Une fois tout ceci fait, vous allez venir dans Pick Package et puis nous allons sélectionner les éléments nécessaires pour faire cette simulation. Comme il s'agit de contrôle de vitesse d'un moteur à courant continu, nous allons prendre un Arduino Uno. Donc du coup, je vais taper Uno. Et puis je vais prendre plutôt ce monsieur. Donc lorsque vous êtes sur ça, vous pouvez voir l'aperçu là. Il suffit juste de double-cliquer. Donc nous aurons également besoin d'un driver qui va permettre de piloter. Donc je vais prendre un L298 et puis nous allons sélectionner. Par la suite, nous aurons besoin d'un moteur à courant continu. Donc je vais dire DC moteur. Là, je vais prendre celui-ci, un moteur actif, de telle en sorte que lorsque vous allez voir la simulation, vous allez voir comment le moteur va tourner dans un sens puis dans un autre. Et puis pour des buts de simulation, nous allons prendre des boutons pour le contrôle. Je vous recommande toujours de prendre des boutons actifs de telle en sorte que vous allez voir le comportement. Par la suite, nous aurons besoin de la batterie pour pouvoir alimenter le moteur. Je vais prendre celui-ci. Vous avez toutes les différentes versions. Nous aurons également besoin d'un potentiomètre pour pouvoir varier la vitesse. Je vais prendre un potentiomètre logarithmique, celui-ci. Nous aurons également besoin des LED de visualisation au cas où c'est nécessaire. Toujours prendre une LED active. Et au cas où nous aurons besoin d'autres éléments, nous allons venir chercher. Le cœur central dessus, c'est un Arduino Uno. Donc nous allons prendre Arduino pour pouvoir piloter. Par la suite, nous allons mettre le driver. Le driver, c'est l'élément de puissance qui va permettre d'interfacer la commande qui est ici Arduino Uno avec la puissance qui est ici le moteur. Donc nous allons poser le moteur là. Par la suite, nous allons poser le moteur quelque part ici. Et puis le moteur, l'alimentation du moteur est différente de l'alimentation de la carte à microcontrôleur. Donc la carte à microcontrôleur ici est alimentée par 5 volts et le driver du moteur doit être également alimenté par 12 volts. Nous allons également prendre plutôt une batterie pour pouvoir alimenter le moteur. Donc du coup, je vais poser. Et par la suite, nous allons prendre le potentiomètre qui va permettre de piloter, de contrôler la vitesse de rotation du moteur. Je vais poser là. Et puis, nous allons prendre des boutons qui vont permettre de changer le sens de rotation de sens A vers sens 2. Ainsi, si tous les éléments sont connectés, nous pouvons ajouter également peut-être une lettre de visualisation. Ceci, c'est pour le fun. Ça n'a aucune importance. Nous allons mettre peut-être une lettre ici, précédée par une résistance de limitation de courant pour ne pas détruire la lettre. Et une fois tout le schéma interconnecté, nous allons ouvrir Arduino. Voilà le code qui est nettement très facile. Donc il suffit de lire un état et puis le système de contrôle du driver se met en place. Vous allez lancer la compilation quelque part ici, compilation effectuée avec succès. Par la suite, nous allons exporter le code.x. Du coup, vous allez venir ici sur Sketch et puis Export Compile Binary Code. Donc je vais cliquer là-dessus. Ça va exporter le code binaire qui va nous permettre de programmer dans Arduino ou bien dans microcontrôleur. Un microcontrôleur AVR et puis simuler normalement. Et lorsque ceci est fait déjà, nous allons prendre le schéma et faire la simulation. Voilà, vous allez venir dans Arduino, vous allez ouvrir et puis spécifier le chemin où se trouvait le code. Donc je vais prendre un code Arduino, c'est le code que nous avions exporté. Ensuite, vous allez ouvrir. Par la suite, vous allez cliquer sur OK. Vous allez cliquer maintenant sur Play. Et puis, vous allez voir que le moteur se met à tourner dans un sens. Ceci, c'est en fonction parce que le sens 1 a été choisi. Donc, si je déverrouille, par exemple, et que j'actionne plutôt et je maintiens, vous voyez que le moteur tourne dans un sens. Et puis, nous avions la possibilité de varier la vitesse quelque part ici. Donc, j'appuie encore. Vous voyez comment le moteur tourne normalement très faible. Si je bloque le bouton de sens 1 là, donc le moteur va pouvoir tourner en permanence. Et là, du coup, nous aurons également la possibilité de varier la vitesse en temps réel. Vous voyez comment le moteur tourne. Donc je vais varier. Ceci est très nécessaire lorsqu'on va faire des monte-charges des chantiers. C'est commandé par 2 boutons pour soi et les 2 boutons pour soi ne sont pas pilotés au même moment. Si on appuie le bouton de monter, le bouton de descendre ne sera pas activé. Donc vous voyez là, le moteur change de sens de rotation. Donc si je le bloque là, vous voyez le moteur tourne dans ce sens. Et pour bien observer, je vais augmenter la vitesse.
Vous voyez, il tourne bien dans ce sens. Et si on change le sens de rotation en venant cliquer ici, le moteur va tourner dans l'autre sens. Et l'alimentation du driver, c'est bel et bien 12 volts. Vous voyez là, 12 volts. Par contre, l'alimentation du microcontrôleur Arduino, ici est 5 volts. Donc les deux alimentations sont séparées. Et puis nous avions utilisé ce driver L298 pour interfacer la commande et de la puissance. Donc c'est capital. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas de résultat. Alors les gars, j'espère que j'ai répondu à cet abonné. Si vous également vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez pas de me les poser dans l'espace commentaire. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne plus rater des prochains tutos. Sur ce, je vais vous donner rendez-vous dans un prochain tuto. Switching grass for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice day. Peace.